Bonjour les premières et terminales SPSVT, deuxième exercice sur la lecture d'un arbre généalogique d'une maladie monogénique, c'est-à-dire qu'un seul gène est responsable de cette maladie héréditaire quelle qu'elle soit. Première question à se poser, l'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif? On se positionne au niveau des individus atteints et on observe leurs parents qui sont dans ce cas-là tous sains. On peut en déduire alors que l'allèle responsable de la maladie est récessif et que les parents sont donc certes sains, mais porteurs et donc hétérozygotes. Deuxième question que l'on se pose, est-ce que l'allèle responsable de la maladie est porté par des chromosomes non sexuels, des autosomes, ou au contraire des chromosomes sexuels appelés gonosomes? Là encore, on considère tous les individus, autant de garçons que de filles, donc on peut supposer que l'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome non sexuel, à savoir un autosome. Troisième chose que l'on va devoir calculer, c'est la probabilité pour ses parents, 3-1, donc la mère, et 3-2, le père, d'avoir un premier enfant malade. La différence par rapport à l'arbre précédent, c'est qu'on n'a cette fois-ci aucune information sur les autres enfants, puisque c'est le premier, et donc on ne peut pas savoir si ces deux parents sont hétérozygotes et qu'il va falloir le calculer. Alors on va commencer par calculer la probabilité pour ce père 3-2 d'être hétérozygote, puisque on n'a plus d'informations concernant cet individu, puisqu'il a deux frères et sœurs atteints. On va écrire le génotype du frère 3-4 atteint. On est chez une espèce diploïde, donc les chromosomes sont à représenter par paire. Aucune raison de les représenter à deux chromatines. On va positionner le locus du gène et on va prendre pour convention petit n responsable de la maladie. On remonte au génotype des parents qui chacun ont apporté bien sûr un allèle petit m. Étant sains et hétérozygotes, ils ont donc un deuxième allèle petit m plus. Connaissant maintenant le génotype des parents, on va pouvoir calculer la probabilité pour ces parents d'avoir certes un enfant sain, mais hétérozygote. On fait le tableau des croisements des gamètes ou des fécondations possibles. Pour chaque parent, on représente bien sûr le gamète haploïde porteur d'un seul allèle. On remplit les cases correspondantes aux fécondations possibles. On rappelle au passage que la probabilité pour des parents hétérozygotes d'avoir un enfant malade est de 1 quart, mais là n'est pas le problème, puisqu'on veut calculer ici la probabilité qu'a donc ce garçon d'être hétérozygote. Alors il est sain, donc il est forcément situé dans ces 3 cases, mais il est sain, mais on veut qu'il soit hétérozygote. Donc la probabilité pour cet individu d'être hétérozygote est de 2 sur 3, c'est-à-dire donc 2 tiers. Alors maintenant, on va considérer la probabilité pour cet individu d'être hétérozygote. Le problème, c'est qu'on n'a aucune information sur ses parents. Donc, il va falloir retrouver dans l'énoncé, et forcément, ce sera indiqué, la probabilité donc, pour cet individu d'être hétérozygote au sein de la population est de 25. Donc, on va effectivement prendre cette information qui est bien entendu essentielle, puisqu'elle va nous permettre de donc, fixer la probabilité pour cette femme 3-1 d'être hétérozygote qui est de 1,25. La probabilité donc pour le père 3-2 d'être hétérozygote est 2 tiers. Et la probabilité pour des parents hétérozygotes d'avoir un enfant malade est de 1 quart. Donc il ne faut pas l'oublier pour le calcul. Donc on reprend. Donc la probabilité est de 25 fois 2 tiers fois 1 quart, soit égal à 1 sur 150. Donc, on rappelle, on a d'abord déterminé s'il était dominant et récessif, s'il était porté par un autosome ou un gonosome. On a calculé donc la probabilité d'être sain hétérozygote pour cet individu-là. On a calculé la probabilité d'être hétérozygote pour cet individu-là. Et on a calculé donc le risque pour cet enfant d'être malade en faisant donc ce calcul. À bientôt les premières et terminales SPSVT.